Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau guide d'achat sur la chaîne Texama. Cette fois-ci sur un guide d'achat sur les processeurs. C'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter une carte graphique, mais au niveau des processeurs, il y a plutôt des bonnes offres. Vous allez le voir ces derniers temps. Et je vous propose du coup de voir les processeurs les plus intéressants des plus bas prix, que ce soit pour la bureautique ou pour du jeu vidéo très léger, jusqu'à monter jusqu'aux plus gros processeurs pour les jeux vidéo ou les tâches très professionnelles. On va voir pour tous les budgets et à peu près toutes les utilisations. Vous aurez des liens Amazon dans la description si vous voulez soutenir la chaîne, mais je vous montrerai un outil qui vous permet d'avoir à peu près les meilleurs prix. Et aussi, je vous montrerai que des fois, ça vaut la peine de commander par exemple en Allemagne pour avoir des meilleurs prix. Donc, si vous utilisez les liens Amazon en bas, merci. Ça soutient la chaîne, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous trouvez moins cher autre part, allez autre part, tout simplement. Du coup, je vous propose de commencer. Donc, comme les dernières fois, on va utiliser PC Part Picker. C'est un site qui vous permet de comparer les prix, mais aussi de faire une config. Techniquement, il vous donne même des informations sur ce qui ne marche pas entre eux. Donc, si vous voulez faire une config, il vous dira « Ah, mais ce processeur, ça ne va pas avec cette carte mère. » Donc, c'est plutôt pas mal comme site. Ce n'est pas une pub pour le site, je tiens à le préciser. C'est vraiment un outil gratuit qui existe, qui marche bien. Au-dessus à droite, vous pouvez changer d'ailleurs de pays, c'est très important. Donc là, je suis sur la France pour le moment, mais très important, de temps en temps, je passerai aussi en Allemagne parce que des fois, vous allez le voir, il y a des réductions de prix qui sont juste abusées des fois en Allemagne. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et c'est aussi facile de te commander en France que de commander en Allemagne la plupart du temps. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, commençons par le plus bas. Vraiment le strict minimum selon moi de processeur. Et ce processeur, c'est l'Intel Pentium Gold G6405. C'est un nom un petit peu long. C'est un processeur 2 cœurs. Très basique. 2 cœurs, c'est vraiment pour de la bureautique ici. C'est pas très puissant. Vous pourriez jouer un petit peu avec. Hein. Franchement, avec une petite carte graphique, il n'y a pas de problème. Mais le but de ce processeur, c'est vraiment d'être le moins cher possible. Donc, il est vendu au moins cher en France, en tout cas à 66 euros. Il y a peut-être moyen d'avoir moins cher en Allemagne, encore une fois. Et le grand intérêt, c'est qu'il a plutôt une bonne fréquence. Il est même techniquement overclockable pour ceux qui veulent bidouiller un petit peu. Il n'est pas moins cher en Allemagne, apparemment, donc voilà. Et du coup, c'est vraiment le strict minimum si vous voulez faire une petite config. Vous mettez ça avec une très petite carte mère à 50-60 euros et c'est parti. Vous avez un petit PC très rapide, neuf. Après, pour cette gamme de prix, honnêtement, j'ai déjà fait des vidéos par le passé. Des PC d'occasion que vous remettez à neuf, c'est des fois une meilleure solution qu'un PC neuf aussi peu cher. Donc, je vous mettrai dans le petit i au-dessus à droite par là, voilà, une vidéo du passé où justement je vous ai montré comment faire. Ça vaut toujours la peine de le faire à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas. Ensuite, on passe à un processeur qui a déjà beaucoup plus d'intérêt pour un petit PC et c'est le Core Intel i3 10105F. Derrière ce nom imbuvable, vous avez un processeur 4 cœurs avec une très bonne fréquence de 3,7 GHz. Il peut aussi booster plus haut. 4 cœurs, 4 threads du coup. Il est pas mal. Il est pas mal pour jouer. Et c'est assez ironique, vous allez le voir dans cette vidéo, mais au final, la plupart des processeurs intéressants en bas prix, c'est chez Intel et en haut prix, c'est chez AMD ces derniers temps. Mais du coup, oui, c'est pour moi le King à une centaine d'euros au niveau processeur. Il a aussi un petit frère qui est le 10100F. Donc il y a juste un petit changement de numéro, mais celui-là a un petit peu plus de fréquence, donc ça vaut la peine, il est à peu près au même prix. Aussi, je vous rappelle toujours, les versions F chez Intel n'ont pas de processeur graphique intégré, donc vous devrez mettre une carte graphique. Donc il existe aussi un Core i3 10100 avec pas de F, qui lui a un processeur graphique intégré qui coûte un peu plus cher. Donc si vous en avez besoin, parce que vous faites de la bureautique et vous n'avez pas besoin de carte graphique, prenez cette version-là. Mais selon moi, c'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter pour ce prix parce que juste, il n'y a pas moyen de faire mieux, franchement. C'est vraiment là pour une petite config gaming même, parce que 4 cœurs, ça reste encore suffisant. C'est pas hyper confortable, mais c'est suffisant pour la plupart des jeux. Vous mettez une bonne petite carte graphique jusqu'à une RTX 3060, je dirais, si vous en trouvez une en tout cas. Ça passera crème dans pas mal de jeux. Donc, yep, pour ceux intéressés, c'est le meilleur à ce prix-là. Ensuite, on augmente un petit peu au niveau de prix pour passer à l'un des meilleurs processeurs de cette vidéo que vous pouvez acheter pour jouer aux jeux vidéo ou même faire à peu près n'importe quoi. Vous pourriez mettre même une RTX jusqu'à 3070 honnêtement avec ce processeur, donc ça conviendrait à beaucoup de gens. Est-ce que c'est le meilleur? Non, mais il est vraiment pas cher. Pour 164 euros, et vous pouvez peut-être l'avoir moins cher en Allemagne, vous avez un processeur 6 cœurs, 6 threads, avec une assez bonne fréquence, surtout en turbo. Il est juste vraiment bon. Toutefois, encore une fois, c'est la version F, donc il n'y a pas de partie graphique, faites attention.
Et aussi, c'est un processeur qui date de l'ancienne génération de chez Intel, donc vous n'avez pas le PCI Express 4.0. Donc pour ceux qui veulent un PC un peu plus future-proof, il y a une autre option qu'on va voir juste après. Mais en attendant, franchement, pour beaucoup de gens, c'est un processeur qui est juste excellent. Je l'ai déjà beaucoup recommandé par le passé, et à chaque fois, il baisse de prix et il devient encore de plus en plus intéressant. Si on regarde un petit peu en Allemagne, voir s'il y a peut-être moyen... Ouais, 150 euros, 150 euros, même 151 euros sur Amazon.de, honnêtement, vous pouvez pas faire mieux. C'est impossible de faire mieux. Pour ceux qui veulent un PC un peu plus future-proof, vous avez aussi le 11400F qui est franchement excellent pour le prix. 6 cœurs. Il supporte le PC Express 4.0 par rapport au 10400F qu'on a vu juste avant. Il a aussi, si vous avez une bonne carte mère, la possibilité d'être overclocké maintenant. Alors c'est du overclocking, c'est pas du vrai overclocking, mais vous pouvez un peu bidouiller. Vous pouvez mettre de la meilleure RAM maintenant. Donc je dirais que c'est le meilleur processeur pour quelqu'un qui veut bidouiller. Prenez-le avec la bonne carte mère qu'il faut pour bidouiller. Pas forcément une chère, c'est ça qu'il faut le savoir. Il faut juste prendre la bonne. Et vous aurez, selon moi, l'un des meilleurs processeurs possibles pour le prix. Il est vendu 200 euros. C'est franchement imbattable à ce prix-là. AMD n'en s'en approche même pas au niveau de ses offres. C'est en France d'ailleurs. Alors, il n'est pas trop disponible en Allemagne. Je pense qu'il est trop populaire. Du coup, il n'y a plus de stock disponible. Donc, ne soyez pas étonnés. Mais d'ailleurs, fun fact, il est moins cher sur LDLC que sur Amazon pour une fois. Donc, peut-être que des fois. Peut-être que le cartel LDLC a repris une conscience, éventuellement. Ensuite, on a le 11600KF. C'est certainement le meilleur processeur pour ceux qui ne veulent pas bidouiller, si vous arrivez à le trouver à un bon prix. Et c'est un très gros si. Parce que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, alors sur Case King, il serait vendu à 244 euros. C'est un très bon prix pour ce processeur. Ce serait certainement, selon moi, le meilleur choix que vous pourriez faire à ce prix-là. Et avoir un PC très future-proof. L'avantage aussi, c'est que comme je dis, il n'a pas besoin d'être bidouillé ce processeur. Il a une très bonne fréquence de base, 6 cœurs 12 threads, juste excellent en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Et en France, il coûte trop cher et tout ça. Donc, je le mets dans cette vidéo en vous disant, voilà, il y a une option qui existe, une option qui est très bonne pour ceux qui ne veulent pas bidouiller comme le 11400F qu'on a vu avant. Mais pour ceux qui veulent bidouiller, qui sont prêts à rechercher un petit peu la bonne carte mère qu'il faut, et à juste activer quelques options. Alors, je parle pas de bidouiller, genre des trucs très compliqués. Hein. Je parle juste d'aller activer quelques options dans le BIOS, hein, je tiens à le préciser. Donc, pour ceux qui sont prêts à faire ça, le 11400F est meilleur pour le prix. Genre, il est beaucoup moins cher et vous pourrez vous approcher pas mal de ce processeur. Mais pour ceux qui ne veulent pas bidouiller et qui arrivent à le trouver à un bon prix, il est pas mal. Ensuite, on passe au meilleur processeur possible pour ceux qui ne veulent pas du tout bidouiller, ils veulent juste quelque chose qui marche très bien, qui a des très bonnes performances, qui est très future-proof. Et c'est le Ryzen 5 5600X. C'est un processeur 6 cœurs 12 threads, encore une fois, très bonne fréquence. C'est notre premier processeur AMD de cette vidéo aussi, donc voilà, ma foi. Et du coup, il est vraiment pas cher ces derniers temps. Il a beaucoup baissé en prix. Là, quelques mois, il était bien, mais il était trop cher. Ici, il est vraiment bien pour le prix. Donc là, vous pouvez l'avoir pour 274 euros au plus bas en France. Si vous allez en Allemagne, il est même à un peu plus de 260. Il me semblait que c'était 267. Donc, c'est franchement très bon pour le prix. Alors, d'un point de vue prix-performance, le 11400F bidouillé peut faire mieux, je tiens à le préciser. Mais ce 5600X, c'est juste franchement très bon à ce prix. Bon, si vous le prenez à un peu plus de 300 euros, par contre, là, ça perd beaucoup plus d'intérêt, notamment chez LDLC, qui le vend 330 euros. Je retire tout ce que j'ai dit sur LDLC juste avant. Visiblement, ils ont toujours des mauvais prix sur certains trucs. Vous l'avez aussi sur Amazon pour pas trop cher, ça va encore. Donc, yep. En dessous de 300 euros, c'est juste, selon moi, excellent comme offre. Et surtout pour ceux qui veulent pas bidouiller. Donc, PCI Express 4.0 et tout ça, pour ceux qui se demandent. Vous pouvez le mettre aussi sur une carte mère moins chère en général que chez Intel. Donc ça, c'est aussi un avantage. Vous pouvez juste le mettre sur une carte mère en B550 de chez Intel, d'AMD, plutôt. Je voulais dire ça, oui. Ensuite, pour ceux qui veulent plus de puissance, un autre processeur d'AMD qui a aussi pas mal descendu en prix, qui devient de plus en plus intéressant. Et c'est le 5800X de justement AMD. Et lui, il a 8 cœurs, une très bonne fréquence. C'est même celui qui a la meilleure fréquence techniquement de base dans cette génération de chez AMD. Et du coup, il est vendu... Bon, il est vendu plus cher que le 5600X. Donc là, je tiens à vraiment le dire. On commence à... D'un point de vue prix-performance, ça commence à juste plus être très bon. Parce que les processeurs haut de gamme ne sont jamais très bons d'un point de vue coût-performance, de toute manière. Mais ceux qui veulent plus,
quelque chose de plus future-proof, ça peut valoir la peine. Alors même en Allemagne, il est vendu 380 et des euros. Ça reste un bon investissement, hein, très clairement. Mais si vous en avez besoin, c'est le meilleur processeur franchement qui existe. Il existe d'autres processeurs weaker que vous pourriez avoir pour moins cher. Vous avez notamment le 3700X qui existe toujours et tout ça. Mais selon moi, le 5600X est tellement performant avec ses seekers que ça ne vaut pas trop la peine. Il sera meilleur dans les jeux vidéo. Donc si vous voulez vraiment un upgrade, il faut passer au 5800X, basiquement. Et ça, c'est vraiment... Je conseille le 5800X pour quelqu'un qui va le garder de longues années ou quelqu'un qui fait du montage vidéo ou genre de la 3D ou autre chose. Là, ça peut valoir la peine de faire cet investissement. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, on arrive à, selon moi, le meilleur processeur ultime, celui que vous devriez prendre vraiment quand vous voulez le meilleur PC possible, mais tout en restant un minimum raisonnable, et c'est le 5900X de chez AMD. C'est peut-être pas le meilleur dans les jeux vidéo, parce que techniquement, les processeurs Intel, le tout dernier en tout cas, le 11900K est meilleur dans les jeux vidéo, il faut le savoir, mais il a moins de cœur. Il a beaucoup moins de cœur et tout ça, donc pour moi, le 5900X est le meilleur juste aussi parce que il sait tout faire. Si vous faites du rendu vidéo, de la 3D ou du jeu vidéo, il va le faire très très bien, mais aussi quand même pour un prix assez avancé, on peut le dire. Parce qu'il est vendu 574 € moins cher. Peut-être vous pouvez l'avoir un peu moins cher en Allemagne, avec un petit peu de chance. 500 €, c'est une upgrade. Oui, 500 €, ça va. Mais ça reste un investissement. Je le dis là, d'un point de vue coût-performance, ça n'a plus aucun sens. Hein. Vous prenez vraiment quelque chose ici parce que c'est overkill. Mais ça reste quand même raisonnable. On ne part pas non plus dans les processeurs à 1000 € ou autre chose. Et pour ceux justement qui sont en mode on s'en fiche d'être raisonnable, donne-moi juste le meilleur processeur que je peux acheter à l'heure actuelle. Et c'est le 5950X de chez AMD. C'est un processeur 16 cœurs, 3,4 GHz de base. Mais vous pouvez le faire monter beaucoup plus haut. C'est celui que j'utilise dans ma config personnelle. Et personnellement, je vais vous recloquer à 4,3 et c'est un monstre. Genre, il est extrêmement performant, mais il est plutôt cher, franchement. 750 € en France au plus bas. C'est plus très raisonnable pour la plupart des gens. Déjà, si vous regardez ce processeur en vous disant je vais jouer aux jeux vidéo, enfin je vais jouer que aux jeux vidéo, genre passez votre chemin, prenez plutôt le 5800X, il sera meilleur. Donc oui, ici c'est pour quelqu'un qui fait du rendu, de la 3D, qui fait des tâches professionnelles très lourdes et qui veut beaucoup de puissance. Ou quelqu'un qui est sous Linux et qui veut faire de l'émulation, ce genre de choses, il est parfait pour vous. Mais il est très cher quand même pour ce qu'il offre. Il est plus de 2 fois plus cher que le 5600X, alors que dans les jeux vidéo, pour la plupart des gens, il sera pas vraiment 2 fois plus performant, il sera juste genre 15% plus performant. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine d'un point de vue argent à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment le prendre si vous allez utiliser ces 16 cœurs, ou sinon, passez votre chemin. Et du coup, c'était à peu près tout dans les processeurs, en tout cas, on va dire raisonnables. Évidemment, je pourrais vous faire des recommandations au niveau des processeurs ultra haut de gamme. Donc, pour ceux qui se demandent, si vous voulez prendre des processeurs 32 cœurs ou autre chose pour des tâches très lourdes, je vous dirais d'attendre en réalité parce qu'il y a les Threadripper Pro, les nouveaux Threadripper d'AMD qui doivent sortir dans très peu de temps. Donc attendez, ça vous vaudra vraiment la peine d'upgrade à ce moment-là. Et ils seront très performants. Mais après, là, on parle vraiment du marché professionnel. C'est même plus les jeux vidéo ici, c'est pur professionnel. Et sinon, pour le reste, comme d'habitude, on pourrait recommander certains processeurs très spécifiques. Il y avait à une époque, il y avait le 10850K, qui était un processeur 10 cœurs de chez Intel, qui était très bon. Mais il a augmenté de prix depuis. À une époque, je l'ai vu à 360 €. C'était vraiment imbattable, franchement. Mais maintenant, il vaut plus de 420 €, donc ça ne vaut plus trop la peine. Un 5800X fera mieux dans la plupart des cas. Donc ouais, il y a certainement des cas particuliers pour une personne qui a besoin d'une tâche très spécifique. Mais ici, je couvrais pour les gens qui jouent surtout aux jeux vidéo ou qui font genre du montage 3D ou de la montage 3D. Oui, enfin du rendu 3D ou du montage de vidéo. Vous avez les meilleures options ici. Après, évidemment, si vous trouvez un excellent deal sur un site, ça peut arriver, n'hésitez pas à le prendre aussi. Moi, c'est juste des recommandations ici et j'essaie de vous guider vers le meilleur processeur. Du coup, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des réactions à faire, vous pouvez laisser un commentaire. N'hésitez pas à checker les liens Amazon dans la description si vous voulez soutenir la chaîne, si vous prenez un de ces processeurs. Mais encore une fois, prenez là où c'est le moins cher pour vous. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!